Hello, c'est Adeline et Régis. Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On voulait commencer par vous souhaiter bien sûr une très bonne année. Happy New Year. On espère que cette année sera à la hauteur de tes attentes et que tu atteindras tous tes objectifs. D'ailleurs, si un de tes objectifs c'est de progresser en anglais, de reprendre les bases ou de voyager à l'étranger en osant parler anglais, on sera là pour t'y aider. En effet, si tu souhaites pouvoir communiquer à l'étranger, réserver un logement, commander au restaurant, prendre les transports en commun, louer une voiture, demander ton chemin, répondre aux questions à la douane par exemple, et plein d'autres choses, notre formation Anglais pour voyager est faite pour toi. Si maintenant tu préfères reprendre les bases de la grammaire afin de pouvoir t'exprimer plus clairement et de former des phrases correctes avec aisance, c'est notre formation Deviens un pro de la grammaire qui est ce qu'il te faut. Tous les liens sont en description de l'épisode. Cette année encore, Podia sponsorise notre podcast et on les en remercie. Podia, c'est la plateforme que nous utilisons pour nos formations ainsi que notre newsletter que vous recevez toutes les 2 semaines. D'ailleurs, consulte tes spams si tu es inscrit mais que tu ne reçois pas nos newsletters. Podia est super simple d'utilisation, cela nous a facilité la vie pour créer et développer nos projets. On te met en lien vers Podia dans la description de l'épisode si tu souhaites l'utiliser aussi dans ton business ou pour découvrir d'autres créateurs de contenu. Tu peux cliquer sur le lien pour soutenir le podcast, mais tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, cela fait vraiment une énorme différence pour nous. On peut maintenant attaquer le sujet du jour, et comme c'est le début de l'année, et la période des résolutions du nouvel an, on s'est dit qu'on allait apprendre 15 phrasal verbs à utiliser pour parler de tes résolutions, et de tes objectifs en 2024. Tu peux nous envoyer tes résolutions via Instagram et Facebook en utilisant le vocabulaire que tu as appris aujourd'hui et on corrigera les éventuelles erreurs et on t'encouragera à suivre tes objectifs. C'est parti pour le premier phrasal verb. On va commencer avec to draw up, qui veut dire rédiger ou établir un plan. To draw up. Par exemple, draw up a list of your goals for 2024. Rédige une liste de tes objectifs pour 2024. Draw up a list of your goals for 2024. Deuxième phrasal verb, to break down, qui veut dire décomposer. To break down. Par exemple, break down the list into smaller goals. Décompose la liste en des plus petits objectifs. Break down the list into smaller goals. Troisième verbe, to brush up on, qui veut dire réviser, rafraîchir ses connaissances. To brush up on. Par exemple, brush up on your English vocabulary. Révise ton vocabulaire anglais. Brush up on your English vocabulary. Quatrième, to give up, qui veut dire soit abandonner ou arrêter quelque chose. To give up. Par exemple, this year, I would like to give up smoking. Cette année, je souhaiterais arrêter de fumer. This year, I would like to give up smoking. Cinquième verbe, to get over, qui veut dire dépasser une difficulté, surmonter quelque chose. To get over. Par exemple, I want to get over my breakup. Je veux surmonter ma rupture. I want to get over my breakup. Sixième verbe, to stick to, qui veut dire respecter quelque chose, s'en tenir à quelque chose. To stick to. Par exemple, stick to the plan. Tiens-toi au plan. Stick to the plan. Septième verbe, to cut down, qui veut dire réduire. To cut down. I will cut down on chocolate this year. Je vais réduire le chocolat cette année.
I will cut down on chocolate this year. Huitième verbe, to cut out, qui veut dire supprimer. To cut out. I was told to cut out the sweets from my diet. On m'a dit de supprimer les bonbons de mon alimentation. I was told to cut out the sweets from my diet. To pay off, qui veut dire rembourser. To pay off. My goal is to pay off my debts. Mon objectif est de rembourser mes dettes. My goal is to pay off my debts. Dixième verbe, to put away, qui veut dire ranger, remettre en place. To put away. Par exemple, he put away all his stuff in the garage. Il a rangé toutes ses affaires dans le garage. He put away all his stuff in the garage. Onzième verbe, to take up, qui veut dire se mettre à, commencer une nouvelle activité par exemple. To take up. They intend to take up fitness to lose weight. Ils ont l'intention de se mettre au fitness pour perdre du poids. They intend to take up fitness to lose weight. Douzième verbe, to save up, qui veut dire économiser. To save up. I'm saving up to buy a new car. J'économise pour m'acheter une nouvelle voiture. I am saving up to buy a new car. Treizième verbe, to cut back, qui veut dire réduire ses dépenses. To cut back. You spend too much on takeaway food. You should cut back. Tu dépenses trop d'argent pour de la nourriture à emporter. Tu devrais réduire tes dépenses. You spend too much on takeaway food. You should cut back. Quatorzième verbe, to get back into, qui veut dire se remettre à, recommencer à. To get back into. Don't get back into your old habits. Ne reprends pas tes mauvaises habitudes. Don't get back into your old habits. Et enfin, quinzième et dernier verbe, to catch up, qui veut dire rattraper son retard. To catch up. If you want to pass your exams, you must catch up. Si tu veux réussir tes examens, tu dois rattraper ton retard. If you want to pass your exams, you must catch up. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.